Tu penses qu'un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui répond juste à tes mails? Non, c'est faux. Il y a 5 types d'assistants virtuels qui peuvent potentiellement changer ton business. Écoute bien, le numéro 4, c'est celui que tu négliges le plus souvent. On commence par l'assistant administratif. Faut pas croire que c'est juste une personne qui est là pour répondre à tes tâches, tes courriels. C'est ton bras droit, ton assistant, la doublure. Le deuxième format, l'assistant réseaux sociaux. C'est un peu lui qui s'occupe de ton image, répond à tes messages, il fait tes publications, il garde ton compte actif. C'est le type de profil que les entrepreneurs recherchent beaucoup. Certains entrepreneurs gardent ce profil parce que voilà, c'est toujours plus bénéfique en termes de temps. Ensuite, on a l'assistant support client. Il gère ton trafic, répond aux avis, les retours positifs, les réclamations. Quand tu es e-commerçant, je t'assure, c'est indispensable. En gros, pendant que tu dors, il protège ta réputation. Tout à l'heure, je t'avais dit qu'il y avait un type de profil d'assistant que beaucoup d'entrepreneurs négligent. Je te le présente. L'assistant créatif, c'est le profil que beaucoup oublient. C'est soit le monteur, soit le graphiste, soit le copywriter. Son rôle, c'est de créer du contenu pour ton business, pendant que toi, tu t'occupes des ventes. En ce qui concerne le dernier profil, c'est l'assistant technique. C'est lui ton développeur, ton intégrateur, ton sauveur WordPress ou Shopify. Il s'occupe des bugs, des mises à jour, des intégrations, bref, il t'évite des crises de nerfs. Maintenant qu'on a vu les 5 types d'assistants, là maintenant parlons d'expertise métier. Parce qu'à un moment, ton business a besoin d'un développeur web, d'un monteur vidéo, d'un graphiste, bref, une équipe pour gérer en fait tout ce qu'il y a autour. Là, tu as 3 options. Option numéro 1, recruter en interne. Là, bien sûr, on parle de l'option la plus classique. On parle de signer un contrat en CDI, payer des salaires, le matériel, les congés. Mais si ton business n'a pas encore un gros volume, c'est souvent un gouffre financier. Parce que là, il faut gérer une équipe entière, c'est du management et surtout du stress. Option 2, travailler avec des freelances. Souvent mis en avant sur des plateformes comme Upwork, comme Up ou Fiverr, ils sont beaucoup plus disponibles pour travailler avec beaucoup de profils, c'est-à-dire plusieurs clients, les délais changent, les prix également. Donc, si c'est que tu travailles avec un freelance et qu'il tombe malade, c'est que ton business t'arrête. Travailler avec des freelances, c'est du 50-50. Soit tu gagnes, soit tu perds. Certes, tu gagnes en liberté, mais pas en continuité. Option numéro 3, externaliser intelligemment. Et c'est là que tout change. Avec Call Connect, tu as le meilleur des deux mondes. Des profils à temps plein, déjà formés, du matériel fourni, des assistants disponibles 24/24, une structure très bien organisée, sans charge ni RH à gérer. Tu payes une seule facture et tu as une équipe qui travaille pour toi comme si c'était dans ton entreprise. Oui, Discover et Lankin nous font déjà confiance pour constituer leur équipe. Plus de tracas pour trouver des développeurs, des monteurs ou un support client qui répond. En France, ça aurait coûté plus de 8 000 €. Ça fait beaucoup d'argent. Puisqu'on parle de chiffres, allons beaucoup plus en profondeur. En France, un salarié à 2 000 € net te revient à près de 3 400 €, charges comprises. Et ça ajoute le matériel, les congés, la gestion RH. Mais quand tu n'as pas un gros volume, tu vois que ce n'est vraiment pas une option viable. Sur les plateformes comme Fiverr, Upwork ou ComeUp, les freelances coûtent environ 300 à 500 € la journée. Tu gagnes en autonomie, mais le prix ne change pas. Et surtout, chaque nouvelle mission est renégociée sans certitude de pouvoir continuer. Et pour finir, tu as Call Connect. L'offre repose sur un modèle clair. Tu payes un forfait mensuel fixe, ton équipe travaille depuis nos bureaux, et le plus important, tu gardes ta stabilité avec un salarié et la flexibilité avec un freelance. L'externalisation, c'est un couteau à double tranchant. Mal faite, elle ne fait pas gagner de l'argent, en plus, elle fait perdre du temps. Et certaines entreprises mondialement connues en ont payé le prix fort. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais parlé de Dell. L'erreur a plus de 80 millions de dollars. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous mets les détails juste ici. Dell a vécu son cauchemar. En quelques heures, des milliers de commandes passées, elle a perdu près de 80 millions de dollars. En gros, un manque de contrôle, un manque de process, l'absence de test avant la mise en ligne, l'externalisation sans suivi concret. Les entreprises qui ont voulu faire des économies sans penser à l'aspect formation et suivi. La formation et le suivi sont des aspects très importants. Et c'est là que je vous parle de Lankin, qui aujourd'hui dispose d'une équipe formée, structurée et dynamique, avec des outils de gestion de projet comme Odoo, des outils comme Discord pour pouvoir gérer les discussions en interne, une team manager pour pouvoir superviser le travail d'équipe. En gros, très bonne organisation. Dis-moi en commentaire si tu pouvais déléguer une tâche aujourd'hui, ce serait laquelle? Si vous voulez trouver des profils intéressants adaptés à vos besoins, c'est très simple. Rendez-vous tout simplement sur callconnect.bj ou tapez Call Connect sur Google.